ophtalmologue, écologiste et engagé, je reçois aujourd'hui le docteur Oni Guéry. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Vision d'Expert. Je suis Sébastien, l'hôte de ce podcast dont l'objectif est d'apprendre de progresser au contact de ceux qui font l'ophtalmologie d'aujourd'hui et de demain. Ancien responsable de centre ophtalmologique dans le sud de la France, je suis désormais consultant. J'aide les ophtalmologues à s'installer, je réalise des audits avec préconisation, je recrute et je forme des responsables de centre et je forme les médecins et leurs managers sur de nombreuses thématiques comme l'optimisation de la cotation ou le développement de leur chiffre d'affaires. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'une ophtalmologue multi-activité, membre du collectif Green Cataract, mais également conseillère municipale et maman. Elle nous raconte son parcours et comment elle arrive à faire tout ça. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse regarder l'interview et je vous retrouve juste après pour la conclusion. Voilà, l'enregistrement est lancé. Notre invité aujourd'hui, le docteur Oni Guéry, évidemment, comme d'habitude, chirurgien ophtalmo, qui va nous raconter un petit peu son parcours. On va revenir, évidemment, sur tes études brillantes, évidemment, hein, quand on est ophtalmo. On est rarement le dernier de la classe. Ton installation sous pavillon Point Vision, mais également tes activités de conseillère municipale, ton engagement, tes engagements, pourrais-je dire, divers et variés, et notamment avec l'association Green Cataract. Alors, dis-nous en quelques mots, est-ce que tu es une ophtalmo écolo? Et je vais donc te laisser te présenter toute seule. Mais bonjour Sébastien et encore un grand merci pour cette interview podcast. Alors je suis ravie de répondre à tes questions aujourd'hui puisqu'effectivement moi je suis vraiment alors sous l'étendard Point Vision et surtout sous l'étendard de l'éco-ophtalmologie depuis maintenant environ depuis 2022, donc depuis 3 ans. Alors moi, je suis donc une ophtalmo qui travaille à Versailles. Je suis maman de 2 enfants, une petite fille de 8 ans et un grand garçon de 12 ans. Et je suis née à Bordeaux, j'ai fait mes études à Paris 6, puis après à Lille où j'ai commencé du coup mon internat, mon clinica, puis après voilà, je me suis installée dans les Yvelines. Voilà. D'accord. Euh, que te dire d'autre? Moi, sur mes engagements, depuis toute petite, j'adore le collectif. Je trouve que c'est là où on a le maximum d'énergie positive pour créer et pour pouvoir développer tout plein de choses. Et donc, je suis passée en tant que maman par parents d'élèves, par délégués, et puis voilà. Et je suis devenue conseillère municipale à la dernière mandature grâce à François de Mazières, hein, notre super maire de Versailles, qui a été intéressé, je pense, par mon côté entrepreneur, mon côté femme et mon côté maman, voilà. Et voilà, et que te dire d'autre De toute façon, voilà, sur les coffres. on va revenir sur tout ça. De toute façon, Super, on va reprendre le départ. Qu'est-ce qui a ok. fait? Est-ce qu'il y a des origines familiales pour que tu souhaites devenir médecin et puis ensuite ophtalmo? Ah oui, totalement. Alors là, le côté médecin, ça a commencé depuis ma tendre enfance. Mon papa était médecin navalais, donc il est neuropsy, donc il s'est installé en Dordogne. Et voilà, moi, pendant mes vacances, j'entendais toujours. Ma mère est inspecteur des impôts, et donc j'entendais d'un côté ma mère qui pestait parfois contre son métier, et mon père qui, quand on sortait des vacances, me disait toujours, il me tarde de rentrer au travail puisque mes patients me manquent. Donc, quand on a cet amour de son métier et qu'on verse dedans depuis toute petite, moi, mon choix était très, très rapidement fait sur la médecine et le soin apporté aux autres. D'accord. Et l'ophtalmo, comment c'est venu? Alors Alors, évidemment, tu as eu l'ophtalmologie, un c'est super classement, donc du coup, qui t'a permis de ouais, choisir ce que tu exactement. voulais. Donc j'ai eu ce choix. Je suis partie en chirurgie à Lille, dans le berceau familial de mon mari, qui est calaisien. Et donc initialement, j'étais plutôt intéressée par la neurochirurgie, l'ORL, ce côté, ce que j'aimais bien dans l'ORL, pour le coup, c'était le côté médico-chirurgical. Et dans un stage, donc il fallait faire plusieurs stages différents. On avait encore la possibilité de choisir. Donc je me suis dit, tiens, je vais tester aussi donc l'urologie, qui est médico-chirurgicale, et l'ophtalmologie, les trois pour bien asseoir mon choix.
Et, euh, et je suis tombée dans l'ophtalmologie puisque ce que j'aime de la chirurgie, c'est vraiment la micro-ophtalmologie. Donc mon kiff, c'est d'opérer sous microscope et d'avoir des instruments tout petits et surtout d'agir sur la fonction. Ce que j'aimais le plus en ORL, c'est l'autologie. Et là, je l'ai retrouvé totalement dans tout ce qui est cataracte, LASIK. Et c'est ce côté méticuleux et fonction sensorielle qui m'a décidé totalement. D'accord, donc tu fais de la cataracte, tu as une surspécialité, chirurgie réfractive, tu disais? Voilà, D'accord. exactement. Cataracte, chirurgie réfractive et après médicale plutôt générale. Enfin, j'ai aussi fait un petit peu de paupières à mes débuts, mais c'est vrai que la partie cataracte et chirurgie réfractive a pris tellement le pas qu'il faut sélectionner à un moment donné, il faut faire des choix. Donc voilà. D'accord, très bien, super. Donc du coup, tu sors de ton Astana, Clinica, et alors tu sors de Lille en plus. Tu fais le choix de pas aller au COF, hein, comme beaucoup. Oui. Et donc du coup, tu signes avec Point Vision. Quel est le projet qu'ils t'ont proposé? Comment ils t'ont embarqué de leur aventure? Effectivement. Alors, celui qui en premier m'a donné envie de travailler dans ce type de système, c'est Gonzague. Quand j'étais interne, donc Point Vision avait mis quelques petites, pas flyers, mais dans nos magazines, il y avait ce système faites surtout de l'ophtalmologie et le reste on s'en occupe. Et Ouais. c'est ce côté-là qui vraiment a attiré mes faveurs. Donc, quand mon mari a eu une mutation pour développer voilà des énergies dans les Yvelines. Moi, j'ai décidé de le suivre et Point Vision m'a dit bah, écoute, Oni, voilà, on a envie de faire quelque chose avec toi. On voudrait développer un Point Vision dans les Yvelines. Est-ce que ça te dirait? Alors, nous, on était à Maison Lafitte. Je lui ai dit bah, oui, pourquoi pas. Alors, ils m'ont dit bah, plutôt Versailles parce que c'est un gros pôle multimodal. Et c'est vrai que dans ma tête, je me disais, oui, Versailles, Maison Lafitte, 15 kilomètres, ça se fait en vélo électrique, aucun problème, j'y vais. Et puis là, du coup, je me suis dit, allez, on tente Versailles. Et c'est comme ça que l'aventure s'est faite et que je ne regrette absolument pas. D'accord, très bien. Écoute, c'est parfait. Alors, tu as une sensibilité écologique, écologiste. On le, tu le disais, tu te déplaces en vélo électrique. D'où ça vient? C'est tes parents? Ou alors c'est vraiment quelque chose que tu as découvert toute seule? Alors, mes parents, très clairement, c'est des Malgaches, hein, mon papa et maman. Donc, ils sont arrivés en France avec des bourses d'études et par santé navale, et ils ont toujours été très sobres. On était dans un petit appartement, dans des HLM, et on a toujours consommé selon nos besoins, et ça n'a jamais perturbé notre bonheur familial, bonheur tout court. Je pense que de base, j'ai un côté où, enfin voilà, la sobriété, c'est quelque chose qui me correspond. Et après, l'écologie en elle-même, en fait, c'est mon mari qui il y avait ce qu'on appelle la cinquième révolution industrielle, il me semble, sur l'île, à la période où nous y étions, avec Jérémy Rifkin, un économiste qui a accompagné des communes pour tourner vers quelque chose de porteur de sens et de porteur d'un point de vue écologique et protecteur de la biodiversité. Et puis surtout, on a eu notre fils, Victor, qui, quand il est né, dans notre tête, on s'est dit, bon, alors, on veut le meilleur pour lui. Et on a commencé à s'intéresser aux produits bio en se disant, on veut un peu moins de pesticides quand même dans son biberon. Et bon, les couches, si on pouvait éviter d'avoir des phases dedans, donc on va aussi prendre du bio. Et puis, ben, qu'est-ce qu'on va faire pour continuer à lui proposer ce monde merveilleux dans lequel on est, avec autant de verdure, autant de choses aussi parfaites. Parce que c'est vrai que la nature, pour moi, c'est vraiment la perfection. Et on a compris, en fait, mon mari et moi, au fur et à mesure de nos lectures, il fallait protéger finalement tout ce vivant, cette nature, cette biodiversité. Ben, j'ai fait des recherches, je me suis intéressée beaucoup. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les solutions.
Donc, il y avait une association qui s'appelle Bleu Blanc Zèbre, fondée par Alexandre Jardin, qui avait des innovations. Bertrand Picard aussi a fait tout un site avec tout plein de solutions. Et il y a un livre que j'adore qui s'appelle 80 entrepreneurs pour changer le monde, où deux jeunes sortis d'HEC ont fait un tour du monde pour voir les entrepreneurs, ben, qu'est-ce qu'ils avaient mis en route pour, euh, pour s'intégrer finalement dans la protection de la nature dans le global. Et c'est génial. Ça donne envie, c'est beau, c'est porteur de sens, c'est hyper utile pour moi en tout cas. Et voilà, ça m'a donné envie du coup de le faire dans ma propre vie, pour mes enfants, pour leur avenir aussi. Et puis pour moi, parce que j'adore la nature, j'adore la montagne et voilà. D'accord, ben on te sent passionné en tout cas. Alors, c'est pas la première approche de Vision d'expert sur l'écologie, puisqu'on a reçu Gabin Momal, que tu connais Oui, probablement, hein, bien le sûr. collectif Blockbag. Euh, Oui. Christophe Pontier également très très fan de montagne, etc. Donc on sent quand même, hein, de toute façon, il y a cette montée, hein, du sentiment écologique. Et toi, tu as réussi à le transférer. Alors également, j'ai eu cette sensibilité déjà parce que moi j'ai eu travaillé avec le docteur Zaluski quand j'étais salarié. Et donc Ben du coup, oui, bien sûr, c'est un des Serge. premiers, hein, Super. c'est un des premiers à s'être intéressé justement Bien sûr, à l'impact de l'opération de la cataracte. Et totalement. donc du coup, comment toi, tu en es venu à Green Cataract et explique-nous un petit peu qu'est-ce que c'est que cette association-là. D'accord. Alors moi, en ce qui concerne le côté actif sur l'éco-ophtalmologie en elle-même, c'est très clair. Ça a été donc j'ai toujours été intéressée par toutes les publications à ce sujet. C'est vrai qu'il n'y en avait pas beaucoup en 2022, et le laboratoire Horus a décidé de créer un congrès éco-ophtalmologie et en 2022. Et donc j'étais à fond derrière, j'étais ah ben ouais, c'est trop bien, vous allez me dire quels sont les médecins qui sont hyper engagés. Donc il y avait effectivement il y avait Serge, Gabin, Arnaud Souer, exceptionnel, Stéphanie Bailly, Flavia Lombroso. Enfin vraiment il y avait tout un pôle qui était source de bonheur en fait quand je les écoutais. Et et donc, bon, comme j'arrêtais pas de leur demander, est-ce que vous faites quelque chose par rapport à l'écologie? Parce que il y a nous, mais il y a aussi les laboratoires. Ils m'ont dit, bah, écoute, Oni, tu as l'air tellement intéressée, tu veux pas nous présenter, toi, ce que tu fais dans ton cabinet, comment tu agis au quotidien de façon très, très pratique. Et je me suis dit, oui, ok, mais j'ai pas de données objectives. Ouais. Et donc, j'ai décidé, du coup, avec mon associé, de me rapprocher du cabinet Cro pour avoir enfin des données objectives parce que j'ai besoin de travailler de façon scientifique et de pouvoir m'appuyer sur des faits pour pouvoir parler à mes confrères hein, finalement. Ouais, donc, du coup, une démarche de mesure, finalement. Voilà, exactement. J'ai besoin de suivi, de quantitatif et d'objectif surtout. D'accord. Et donc, j'ai travaillé pendant un an en 2022 avec les cabinets Cro pour sortir un bilan carbone pour pouvoir le présenter au congrès d'éco-ophtalmologie afin d'avoir un substrat réel et conséquent à présenter à mes confrères. Donc, à ce congrès, j'ai rencontré Arthur Ferrero, Mhm. qui est génial aussi, puisque, enfin, vraiment, il faut se dire que c'est un domaine qui est porté par des gens qui sont hyper motivés, très positifs et qui pensent qu'on peut y arriver. En fait, on est vraiment dans de l'action et dans de l'écoute les uns des autres. On s'appuie les uns sur les autres. On a créé un groupe aussi. Un groupe éco-ophtalmologie avec une vingtaine d'ophtalmos qui se sont agrégés et qui ont plein d'idées puisque tout seul, vraiment, ça va beaucoup plus lentement. Ça, c'est Bien très sûr. clair. Donc Arthur m'a dit, bah, écoute Tony, si tu veux, tu peux présenter Green Cataract au congrès EcoVTA parce que moi il avait un autre congrès à ce moment et je me suis dit bon ben, ok, eh ben on y va. Je présente l'asso qui vraiment cherche à regrouper la totalité des initiatives
pour verdir la cataracte, y compris des initiatives internationales avec iSustain pour développer finalement des guidelines, quelque chose de pratico-pratique pour qu'un ophtalmologiste dans son cabinet ou libéral ou en groupe puisse accéder à des trucs et astuces et appliquer directement des gestes efficaces. D'accord, donc Voilà. en cabinet et en clinique également? Exactement, en cabinet, en clinique. Donc mon engagement, du coup, je l'ai développé aussi auprès de mon bloc opératoire chez Ramsay, puisque j'ai eu la chance d'avoir une chef de bloc totalement versée dedans aussi, qui développait tout ce qui était recyclage, recyclage de plastique, recyclage de lames de laryngos et réflexion sur est-ce qu'on peut arrêter de faire du tout jetable sur des chirurgies qui durent 5 minutes. Ça, c'était vraiment cette réflexion qui était là. On peut faire quelque chose différemment tout en restant dans toujours cette qualité de soins qu'on a aujourd'hui en ophtalmologie. D'accord, Mm. donc du coup, ça c'est pour le côté bloc. Alors du coup, c'est vrai que on va dire, c'est presque plus facile, on a l'impression, en clinique, parce il y a 3-4 groupes. En gros, il suffit de déterminer une ligne, en fait, et peut-être, eux, avec la puissance des groupes, ils pourraient le développer partout. Alors, est-ce que c'est le cas ou ben, est-ce qu'il faut que chaque chirurgien fasse la démarche auprès de son établissement, etc.? Alors, à ce jour, sur AMC, ça reste stricto sensu dans notre hôpital. Alors, il y a une association qui s'appelle le Bloc Vert aussi, il me semble, mais qui regroupe la totalité des chirurgiens, qui participent à développer les pratiques les plus vertueuses d'un point de vue consommation d'énergie et diminution du déchet, en fait, surtout. Mais on n'a pas encore une irradiation à partir de la tête de Ramsay. Santé. Pourtant, ils sont très intéressés et ouverts et j'écris des articles dans le magazine, notamment au sujet de la ressourcerie, c'est-à-dire le fait de déposer des affaires que d'autres personnes récupèrent au sein même de notre clinique, mais ça reste encore extrêmement local. Mais voilà, en diffusant, plus on en parle, plus des gens sont motivés et plus les têtes se disent ah ben tiens ça peut nous faire augmenter finalement notre visibilité écologique et sociétale et faire quelque chose de plus attractif pour d'autres médecins. Donc c'est comme ça, je pense que on va y arriver encore plus. D'accord. Donc moi, je me souviens avoir vécu, hein, quand j'étais salarié, un accompagnement d'une entreprise qui nous aidait justement à devenir. Alors, c'est pas Bicorp, hein, évidemment, mais c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Ouais. Est-ce que vous conseillez des sociétés ou vous le faites vous-même à Green Cataract de donner un petit peu comme un guide et on dit, ben, en cabinet, on va plutôt choisir ceci, choisir cela, avec des noms de fournisseurs, choses comme ça? Alors, en ce qui concerne les aides, pour moi, il y a deux cabinets d'accompagnement écologique qui sortent du lot, même trois. Je dirais le premier, c'est le cabinet Cro avec lequel on a travaillé sur le bilan carbone. Donc, il est issu de ce qu'on appelle le Shift Project. C'est une excroissance de ce projet-là. Donc, ils ont vraiment une vision très globale d'une évolution écologique de la société toujours à partir de ce qu'ils font. Donc, c'est très intéressant d'un point de vue pratique. Le deuxième, c'est Primum Nocere, le groupe Voilà, Grant Thornton celui-ci, je connais. d'Olivier Thomas, qui a d'abord travaillé avec Serge Zaluski et qui travaille également avec Arthur. Et là, on est en train aussi de travailler avec enfin, il y a des super projets là qui vont bientôt sortir. Je fais un petit teasing avec Ouais. le CHU de Strasbourg de Arnaud Sauer sur voilà une évaluation hyper objective. Donc ils ont ces données, ils ont cette expertise sur l'ophtalmologie. Pardon. Et une autre qui est très intéressante aussi, c'est le docteur Alice Barras, qui a monté un cabinet de consulting et qui est, excuse-moi, Pas de souci. et qui a été nominé non, mais nommé au comité scientifique du plan de transformation écologique de la santé par le gouvernement, avec le docteur Pessot de Strasbourg et le docteur
j'ai un trou. Mais en tout cas, tous ceux qui agissent d'un point de vue global sur la santé pour amener à évoluer sur nos pratiques sur ce sens-là. Donc voilà, c'est ces trois noms, Olivier Thomas, Cros avec Jean-Baptiste Cotenceau et Alice Barras. Si jamais vous voulez une expertise, vous l'avez, ils ont une expertise globale sur la santé et c'est très agréable. En ce qui concerne les fournisseurs, alors moi, c'est vrai que la première question que j'ai pour les délégués médicaux, ils me connaissent maintenant, c'est d'où provient le produit, et je privilégie ceux qui sont fabriqués en Union européenne pour sécuriser les approvisionnements et j'en ai un peu marre des pénuries. Donc, si on peut agir sur ça, ça c'est chouette. Et le deuxième, c'est quelle est votre politique de responsabilité sociétale et environnementale? Est-ce que vous pouvez m'envoyer une diapo, deux diapos dessus que je m'interroge parce que ça participe aussi au fait qu'on choisit finalement les partenaires avec qui on travaille, des partenaires qui partagent les mêmes valeurs sociétales finalement, d'aller toujours vers on fait mieux, du mieux qu'on peut en tout cas. Et c'est vraiment ça que je choisis. Par exemple, pour citer un exemple sur les implants de cataracte, je posais un implant qui était fabriqué au Japon précédemment. J'avais même pas réfléchi, j'avoue, avant de faire mon bilan carbone. Et donc je me suis dit non, je ne peux pas continuer à poser un implant, quand bien même j'adore le Japon, c'est vraiment trop loin. Et donc j'ai été approchée par Cristallins et son implant Artis. J'ai fait une rencontre formidable avec Fanny Castignol, qui est la directrice R&D de Cristallins. Ils m'ont expliqué comment ils développaient leurs produits. J'ai visité l'usine, j'ai rencontré les techniciens qui fabriquaient les implants. Et puis surtout, j'ai vu que les résultats réfractifs étaient identiques à mes implants japonais. Donc, sans hésiter, j'ai sauté le plat. Et effectivement, je pose l'implant fabriqué en Bretagne et j'en suis très contente. D'accord. Vous cherchez des nouveaux adhérents, des nouveaux membres, éventuellement pour vous donner des idées ou de la force, comment ça se passe? Alors, comment ça se passe? Alors, à chaque congrès que l'on fait ou un de nos, dans la vingtaine de nos OFTA qui sont sur notre groupe WhatsApp, parce qu'on fonctionne beaucoup par WhatsApp hein, au final. Donc, tout le monde propose, c'est déjà montre, on est un groupe très ouvert, donc on met à disposition toutes nos diapos à chaque fois qu'on fait des présentations sur notre groupe. On dit, ben, là, j'ai une petite idée, qu'est-ce que vous en pensez? Là, j'ai vu iSystem a développé des choses, des applications assez intéressantes pour calculer le bilan carbone d'une cataracte. Qu'est-ce que tu en penses? On se donne des petits tips tous ensemble et surtout, c'est un groupe ouvert puisque tout ophtalmo qui est intéressé par le sujet peut intégrer le groupe et il grossit au fur et à mesure à chaque rencontre que l'on fait avec des gens qui apportent et leur expérience parce qu'il y a beaucoup d'expériences de cabinets qui n'ont pas le temps de produire des écrits ou alors de diffuser ou de communiquer et qui ont des idées mais fabuleuses. Hein. Je pense à Franck, alors je me souviens plus son nom de famille, qui est à Nantes, qui a fait sur les IVT une IVT incroyable. Je ne sais pas si Gabin en a parlé, mais son IVT, c'est vraiment une IVT de référence d'un point de vue écologique. D'accord. Et donc, du coup, ça, vous travaillez en groupe avec la vingtaine Oui, d'ophtalmos à trouver des nouvelles solutions, etc. oui, Comment vous les exactement. diffusez finalement aux Oui, 4500 ophtalmos qu'on a en exactement. France? Par le biais de congrès à la SFO Oui. notamment? Vous avez une date à la SFO? Exactement. Alors, mais merci de me le dire parce que je crois bien que c'est dans 20 mois pile. C'est ça, Alors, c'est ça. oui, c'est ça. Alors, la SFO, donc on y sera le lundi 12 mai. D'accord. Lundi 12 mai matin, donc il y a une table ronde éco-ophtalmologique qui est organisée par le docteur Livia Lambroso de l'Institut Curie. C'est quelque chose qui est vraiment fondamental, que les professeurs soient présents, se saisissent du sujet, que Livia nous rassemble tous. On attend les ophtalmologistes, mais aussi les fournisseurs, aussi tous ceux qui participent à faire de ce congrès SFO une réussite. C'est le fait d'être beaucoup, les opticiens, etc., que tous, les orthoptistes évidemment, les secrétaires bien sûr, que nous soyons tous ensemble autour de la table. Et c'est ce mouvement-là, ce mouvement assez fédérateur et multiple et collaboratif qui me semble très, très intéressant sur l'évolution de ce sujet dans notre D'accord. spécialité.
Évidemment, dans l'esprit que chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Oui, exactement, exactement. Et tout le monde a une vision spéciale qui lui correspond. Et c'est hyper intéressant de voir comment se développe ce sujet partout. Je crois d'ailleurs que cet engagement écologique t'a amené à prendre des fonctions, hein, tu le disais, dans ta mairie, finalement, à Versailles. Comment tu as été choisi, selon toi? Et puis, quels sont au quotidien, parce que la politique, c'est quand même pas ton domaine au départ. Ah ouais, pas du tout. C'est Pas ça, du donc tout. Et raconte-nous. pourtant, effectivement, alors j'étais en train de me rappeler, mais en fait, j'avais été élue effectivement au Conseil général des jeunes à Bordeaux quand j'étais au collège Sainte-Marie-Grand-Lebrun. C'est quelque chose. Alors, la politique, avec toutes les discordes qui sont exposées dans les médias, c'est vraiment pas du tout ma tasse de thé parce que je suis plutôt du genre à chercher le compromis tout le temps. Mais par contre, la politique publique qui est agir pour la cité et faire en sorte que collectivement, on crée un espace où tout le monde se sent bien, accepté et que tous ensemble, on fasse quelque chose de beau, alors ça, c'est vraiment mon dada. Et je l'ai fait depuis, oui, comme je te dis, hein, je pense, depuis la primaire, je suis toujours déléguée, vraiment pour que, eh ben, tous ensemble, on crée une super bonne ambiance et ça marche à tous les coups, en fait. C'est-à-dire que quand on écoute chacun, quand on a tous ensemble le même objectif, faire en sorte que tout le monde se sente bien et que on s'élève tous ensemble, ça marche toujours. D'accord. Alors, Euh, Green Cataract, ophtalmo, maman de deux enfants. Comment tu fais pour gérer toutes ces choses-là en même temps, finalement? alors, j'ai un super mari. Ah. Ça, c'est vraiment toute seule, je n'y arriverai absolument pas. Derrière Euh, chaque grande femme, il y a un grand homme, d'ailleurs. On connaît bien le Oui, le dicton. exactement, et inversement d'ailleurs. Et c'est vrai que, en fait, comme je suis assez portée par une sorte de flamme, j'adore faire des projets, et j'adore les voir se réaliser surtout. La famille vient un petit peu comme ça. Alors, ça donne des journées à rallonge, ça donne une nounou qui fait maintenant partie de la famille, hein, clairement. Et c'est parce que j'ai des aides, du coup, que j'arrive à faire la totalité de mes engagements. Et encore, je le fais pas parfaitement, hein. Je fais de mon mieux parce que j'ai pas assez de temps pour être à fond dans un truc. Mais j'en ai besoin parce que j'ai l'impression que tout ça correspond à un tout, en fait. C'est-à-dire que je suis maman, je voudrais que le monde soit vraiment beau pour mon enfant et tous les enfants qui sont tous les enfants en fait et la politique finalement c'est parvenir aussi à pouvoir créer de façon peut-être efficace et encore je ne sais pas mais d'essayer en tout cas toujours essayer de créer un espace où chacun se sent bien et où la nature est respectée. Et pour ça, d'ailleurs, pour ce gain de temps, pour la possibilité de mettre en œuvre pas mal de projets, Point Vision est un bon choix parce que Oui, là, tu es totalement. entrepreneur, mais tu as des gens qui vont gérer les Totalement. supports, le recrutement, etc. Donc, ça te permet Exactement. de venir faire le médical et Exactement. légèrement plus, mais guère plus finalement. Exactement. Exactement. Et c'est vrai que quand j'étais interne, donc il y a un certain temps maintenant, euh, c- très rapidement, je me suis dit, mais alors, j'adore les patients. C'est vraiment un bonheur, effectivement, de vivre les matins de mes consultations, de voir mes post-opérés, mes opérés, etc. Mais alors, tout ce qui est paperasse, tout ce qui est même gestion au jour le jour des ressources humaines, c'est vraiment quelque chose de très chronophage. En plus, j'ai une nature qui est empathique. Donc, j'ai recruté un personnel qui est empathique et dans ce type d'environnement, on a besoin de parler. On a besoin vraiment d'écouter, de parler pour que chacun se sente bien et ça prend du temps et c'est vrai que le responsable des opérations de notre centre me permet de faire en sorte que l'équipe soit bien parce qu'elle a ce temps de parole, ce temps d'écoute et ce temps d'action, mais que moi, je puisse aussi me concentrer sur mon métier puisque je reste ophtalmo avant tout. C'est ça. Très bien. Alors, question rituelle, et pour terminer cette interview, si tu as un conseil à donner à un jeune qui veut s'installer, lequel serait-il?
Alors, si on verse dans le côté ophtalmologie écologique, le premier conseil que je donne est de s'installer à proximité d'une gare multimodale, puisque c'est là où, on le sait hein, maintenant, dans tous les bilans carbone, le premier pôle de consommation carbonée, c'est le déplacement et des patients et des salariés. Donc, le fait d'être dans une gare, il y a tout ce qu'il faut en termes de transport public, en termes de bornes de recharge de véhicules électriques et également en termes d'arceaux vélo, etc. Donc, c'est vraiment se mettre à proximité d'un nœud, en tout cas, d'un nœud de transport en commun. D'accord. Alors peut-être pas dans les grandes villes, hein, puisqu'on a vu que peut-être, va être, votée la régulation de l'installation, mais j'imagine qu'il Mm. doit y avoir des gares multimodales, dans des déserts médicaux. Mais totalement, c'est pour ça que politiquement, c'est vraiment ce qu'il faut pousser. Il faut pousser à ce que les transports collectifs se développent partout, hein. On avait un réseau ferroviaire qui était quand même exceptionnel il n'y a pas si longtemps que ça. Il faut le raviver, restaurer toutes les gares dans chaque ville, chaque village, et voilà, faire en sorte que l'on diffuse ces transports collectifs qui sont quand même bien utiles et pas chers pour le déplacement. D'accord. Eh bien, écoute, très bien, Oni, je crois qu'on a fait le tour. Ça a été très agréable de t'avoir aujourd'hui, un peu de fraîcheur, de voir ton dynamisme et ton envie de réaliser des choses pour les patients et pour la planète. C'est bien agréable. Merci, Oni, Mais je te remercie, Sébastien. et à bientôt. À bientôt. Bonne journée. Toi aussi. Voilà, je vous retrouve pour la conclusion de cet épisode de Vision d'Expert. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez appris des choses. Super moment passé avec Oni, quelle énergie, qu'elle met au profit de tous, que ce soit dans son métier au quotidien avec les patients, mais également dans ses engagements personnels. Merci d'avoir regardé ce numéro jusqu'au bout, n'hésitez pas à liker et partager. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.